Les enquêtes de Sherlock Holmes, d'après Arthur Conan Doyle. Adaptation et réalisation, John Mack. Narration, Cyril de Guillen. Les aventures de 3 étudiants. Au cours de l'année 1886, une série d'événements sur lesquels je n'ai pas à insister nous obligea, Sherlock Holmes et moi, à passer plusieurs semaines dans une de nos grandes villes, chef-lieu d'une université. C'est pendant cette période que se passa l'aventure que je vais raconter. Je n'ai pas besoin de dire que tout détail pouvant faire deviner au lecteur soit l'université, soit les personnages en cause, sera soigneusement caché avec le plus grand soin, car un scandale si douloureux ne doit pas être dévoilé. Il m'est cependant permis, en usant d'une rigoureuse discrétion, d'écrire ce récit qui fera voir, une fois de plus, les remarquables qualités de mon héros, tout en faisant de mon mieux pour empêcher qu'on puisse découvrir le lieu où les faits se sont passés et l'identité des acteurs. Nous habitions un appartement meublé auprès d'un libraire, chez lequel Sherlock Holmes passait une partie de son temps à fouiller laborieusement les archives de vieux chartriers du Moyen-Âge. Ces recherches, d'ailleurs, eurent des résultats si surprenants qu'elles feront peut-être plus tard l'objet d'un de mes récits. Ce fut dans cet appartement qu'un soir, nous reçûmes la visite d'une de nos connaissances, M. Hilton Soames, administrateur et maître de conférences au collège de Saint-Luc. M. Soames était un homme de taille élevée, maigre et d'un tempérament très nerveux. Je l'avais toujours connu très agité, mais à ce moment, il était tellement bouleversé qu'un événement grave venait certainement de se produire. « J'espère, monsieur Holmes, dit-il, que vous pourrez nous donner quelques heures de votre temps si précieux. Il vient de se produire à notre collège un incident des plus pénibles, et réellement, si je n'avais pas eu la chance de vous avoir dans la ville, je n'aurais su que faire. » « Je suis très occupé en ce moment-ci et je serais très contrarié d'être dérangé, dit mon ami. Je préférerais de beaucoup vous voir appeler la police à votre aide. »« Non, mon cher monsieur, c'est absolument impossible. Quand l'action publique est mise en mouvement, on ne sait où elle s'arrêtera, et c'est une affaire au sujet de laquelle il est nécessaire, pour le bon renom du collège, d'éviter tout scandale. Votre discrétion est aussi connue que votre pouvoir. Vous êtes le seul homme au monde qui puissiez m'aider. Aussi, je vous supplie, monsieur Holmes, de faire tout ce qui vous sera possible. » Le caractère brusque de mon ami ne s'était pas amélioré depuis qu'il avait quitté Baker Street. L'absence de ses livres, de ses produits chimiques, du désordre apparent de son appartement le mettait au désespoir. Il haussa les épaules, tandis que notre visiteur, avec force de geste, nous mit en quelques mots au courant de son histoire. « Je dois d'abord vous expliquer, monsieur Holmes, que demain est le premier jour du concours pour la bourse Fortescue. Je suis l'un des examinateurs pour le grec, et j'ai choisi comme sujet une version qu'aucun des candidats n'a eu à traduire. Le texte en est imprimé sur la feuille d'examen, et bien entendu, ce serait un immense avantage si l'un des candidats pouvait préparer à l'avance sa traduction. On a donc pris les plus grandes précautions pour garder le secret. Aujourd'hui, à 3 heures, j'ai reçu les épreuves imprimées. La version se compose de la moitié d'un chapitre de Thucydide. J'ai dû relire les épreuves avec le plus grand soin. À 4h30, mon travail n'était pas encore terminé, mais comme j'avais promis d'aller prendre le thé dans l'appartement d'un collègue, j'ai laissé mes épreuves sur mon pupitre. J'ai été absent un peu plus d'1 heure. Vous savez peut-être, monsieur Holmes, que les portes de mon appartement sont doubles. La première, en serge verte, à l'intérieur, l'autre en chêne, à l'extérieur. Quand je m'approchai pour rentrer chez moi, je fus très étonné de voir une...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.